Bismillahirrahmanirrahim. Ravi de vous voir encore une fois pour la solution de l'exercice 2, qui est le développement d'une application Windows qui permet de trouver la solution d'une équation de deuxième degré. Là, j'ai donné une interface qu'on doit la respecter pour réaliser notre projet. D'accord. Donc, dans cette interface, il y a les coefficients ABC avec dans le textbox. Trois boutons, calculer, effacer, sortir, et les résultats qui seront affichés dans des labels. OK. Maintenant, on va faire un petit rappel sur la résolution de l'équation de second degré. Une équation de second degré est une équation de la forme ax au carré plus bx plus c qui est égal à 0, où a, b et c sont des coefficients réels. Dans notre cas, ce sont des variables. On pose delta qui est égal à 2b moins 4ac. Delta est appelé le discriminant du trinôme x au carré plus bx plus c. Le nombre de solutions dépend du discriminant. Donc, si delta est supérieur à 0, l'équation admet deux solutions réelles notées x1 et x2, où x1 est également b moins racine de delta sur 2a, et x2 est également b plus racine de delta sur 2a. Si delta est égal à 0, l'équation admet une solution double notée x0 qui est égale à a moins b sur 2a. Et si delta est inférieur à 0, alors l'équation n'admet pas de solution réelle. Très bien. Je vais insérer les textbox en premier temps. Comme d'habitude, je vais choisir la taille un petit peu grosse taille. Donc, 16. Parfait. CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Première, ça c'est pour les ABC. D'accord. Je vais noter les coefficients. Et je vais mettre le tout dans un groupe box que je vais l'appeler coefficient. Et là c'est petit, même lui je peux changer sa taille, pas de souci. Et voilà, font. Je vais mettre par exemple 13. Voilà. Et je vais faire grandir le champ. Je vais mettre là les variables dedans. Comme ça, ils ne vont pas bouger. Je vais insérer avec eux des labels pour indiquer les variables A et B, C. Label, où es-tu? Label, voilà. 13 directement. Pareil. Changer. Ah. CTRL-C, CTRL-V et CTRL-V. Ça va, c'est C. Celle-là est B. Donc, ce sont les différentes équations, les différentes variables qu'on va utiliser. A et B, trois variables, A et B et C. Selon l'équation que je vais noter ici, pour ne pas l'oublier, comme ça, on peut suivre les étapes, les variables, aussi les variables. Donc, je vais mettre 16. Et je vais noter ici A x au carré plus bx plus c égale à 0. Voilà. A c'est le A, B c'est le B et le C c'est le C. Je vais réduire la taille de l'ensemble. On n'a pas besoin de tout ça. Oups, on va bouger. C'est bon.
Maintenant, je vais ajouter 3 boutons. Calculer, effacer, sortir. Je vais faire un bouton un peu grand comme ça. Calculer. Calculer. Avec une taille de 16. Parfait. C'est CTRL V, CTRL V. Voilà. Donc, calculer, effacer. Sortir. Parfait. Et un autre group box pour afficher les résultats. D'accord? Group box 2. Je vais le mettre ici à côté, jusqu'au bas. Et je vais mettre ici résultat. Résultat avec une taille de 13 comme le premier. Comme ça, il sera clair pour vous dans la vidéo. Surtout, j'utilise pas une résolution assez élevée, mais comme ça, vous pouvez les voir facilement. Voilà, résultat. Et des labels. On va utiliser aussi des labels pour afficher les résultats. Label 5. D'accord. Je vais les garder comme ça, après je vais le modifier. Très bien. Maintenant, on va passer au bouton calculer.